Nous sommes venus annoncer Jésus-Christ. Et il est temps que nous sommes venus annoncer Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné le travail d'aller faire les gens du disciple. Notre thème de ce soir, nous parlons concernant le vin. Parce que tout homme, s'il est arrivé sur ce thème, il se défend beaucoup. Oui, nous allons essayer de parler sur ça. Bon nombre de gens disent qu'il y a un verset qui dit prenez un peu. Je pense qu'il n'interprète pas cela convenablement. Pourquoi? Parce que tous les versets disent, tant des versets disent ne vous enivrez pas. Et voilà, les gens prennent leur propre pensée en disant, comme la Bible témoigne qu'il ne faut pas s'enivrer, donc on peut prendre. C'est le même verset qu'on a interprété avec celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a formé un fouet. Et les gens disent qu'il a chicoté les gens dans l'église. Mais en suivant convenablement, Jésus-Christ n'a pas fouetté. Dans la Bible, il y a des versets avec lesquels nous devons faire attention. Mais je suis venu te dire ce soir, le vin, le prendre, Dieu a refusé cela dans sa Bible. Pourquoi? Parce que le vin a de diverses natures. Là, je t'appelle. Je sais que bon nombre de gens aiment le vin. Mais Dieu a défendu à ses enfants d'en prendre cela. Nous regardons le vin. Provient de plantes que Dieu a créées seul. Mais je te dis alors, le verset qui dit que nous devons prendre un peu. Mais je donnerai deux versets dont Dieu veut autoriser le vin. Mais ce sont les gens qui comprennent cela d'une manière de l'inverse. Et si nous lisons Ecclésiaste 9, verset 7. Ecclésiaste 9, 7. Ecclésiaste 9, verset 7. C'est juste de les comprendre mal. Dieu conseille aux gens. Si Dieu te conseille, il voit que tu n'arrives pas à réussir. Il le laisse, il abandonne, il te dit continue. Il a dit jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse quand tu es encore jeune. Fais ce que veut ton cœur pendant ta jeunesse. Pourquoi? Dieu parle dans Ézéchiel. Il dit à ses enfants, ceux qui boivent, il leur dit, prenez, enivrez-vous, et tombe vomi même en cours de route. Donc il y a des choses que nous devons faire attention avec. Un homme qui prend de l'alcool n'est pas un homme heureux. Je t'appelle mon frère. La voix du vin n'est pas une bonne voix. Cette voix a déjà bloqué le riche leur chemin. Eux-mêmes le pauvre même.
Et voilà, je t'appelle en disant, ces versets, c'est comme si Dieu a autorisé, mais ce n'est pas ce que les gens disent. Ok, Ecclésiaste 9, verset 7. Ecclésiaste 9, le verset 7. Ok. Va, manger avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ok, il est le verset à quoi ça? C'est le tout premier verset. Et le deuxième verset. Psaume 104, verset 14. Psaume 104, verset 14. Ce sont les versets que les gens s'appuient à cela. Pourquoi est-ce qu'ils s'appuient à ces versets? Parce que tout le monde veut boire. Et boire. Les gens se réjouissent de cela. Mais ce que moi je t'appelle, je te dis que boire c'est mauvais. Vous pouvez lire ces versets. Psaume 104, le verset 14. Ok. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Alifanya michi na bitu achana juu ya Luria frère. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Aliotesha mayani juu ikwe chakula ya banyama. Et les plantes pour les besoins de l'homme. Na michi mufaida ya mutu. Afin que la terre produise de la nourriture. Juu kudunia izale chakula. Ni kupitia bantu wanasema. C'est à travers ces versets que les gens disent que c'est Dieu qui a créé cela. Na kuku verset moja bantu wanasema. Et il y a un verset dont les gens disent. 1 Timothée 5 verset 23. 1 Timothée 5 verset 23. Bantu wanapenda hii verset sana. Les gens aiment tant ces versets. Timothée balimotorizaka kunywe. Timothée, cela lui a été autorisé. Hapana banduku. Et nos frères. Nous t'appelons en disant, notre Dieu renonce la voie enivrante. Ne prends pas de vin. Pourquoi? Parce qu'en lui c'est de la débauche. Même si tu étais riche, si tu prenais la voie de l'alcool, sache que tu perdras tant de choses. 1 Timothée 5, 23, 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23 dit ceci. Ne continue pas à ne pas boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Ok, ushikunywe paka maibule, tumikia kona mvinyo kitoko. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Juu ya magonjwa yako ya estomac na juu uanze kuishi mzuri. Ce sont des versets que les gens retiennent. Mais moi je t'appelle en disant, Dieu renonce cette voie. Dieu l'a vraiment renoncé. Proverbe 23, 21. On peut nous lire Proverbe. C'est un long verset qui dit, Dieu a vraiment renoncé ou refusé à un homme aimer la voie de l'alcool. Je pense que cela a déjà engendré des grandes choses et des choses honteuses dans ce monde. Et nous disons, frère. Proverbe 23, le verset 21, nous lisons. Ok. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès d'improvisation et l'assoupissement fait porter des ayons. La Bible dit ceci. La voie enivrante, cela apporte de la pauvreté. Et bien aimé en Jésus, si tu regardais convenablement, le verset 21 dit, Proverbe 23, le verset 21 dit ceci. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès d'avarice. Pombe mulevi na mtu mwenye kujiweka kunjia ya ile mnamna eko na kuya mashikini. Et l'assoupissement fait porter des ayons. Asema kubungila kuna musalia bumashikini, kuna musalia bintu bingine. Écoute ton père. Verset combien?
22. Luka 22. 23, oui, 29. 29. Ni banani beko na maa. Pour qui des hélas. Banani beko na mailas. Pour qui des disputes. Banani beko na mabubishi. Pour qui des plaintes. Banani kabisa beko na bia kusemakanya. Pour qui des blessures sans raison. Ni banani beko na umiwa bilonda bia shokwa na maana. Pour qui les yeux rouges. Ni banani beko na macho mwekunda. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ni bale beko na chelewea kunjia ya pombe. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ni bale kabisa beko na angalia pombe iku ya kuchangana. Ne gardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Asema hapana kuangalia chupa ya pombe mouver wala mchupa unaangalia na macho kwa kuiona vile kusai kuna leta hamu sai kuna tosha kabwekunda kamoyevi. Okay? Qui fait des perles dans les coupes et qui coule aisément. Na kiku na leta saa unasikia watu wengine wanasema kama unakunywa pombe unasikia na roho inashuka. Okay? Il finit par mordre comme un serpent. Lakini mwisho ya pombe itakuumiza saa nyoka. Et par piquer comme un basilic. Na itakupika sawa wala tunasema mswahili mzuri sawa scorpion, itakushitusha ili kuumiza saa nyoka itakupika tena hiyo vile nakalaka. Tes yeux se porteront sur des étrangers. Na kama unalewa hiyo macho yako inaanza kuangalia bakaba. Kama ni mwanamke na yeye anaanza kuangalia banaume. Shike vile mpombe iko nenda kufikisha mtu. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Na lurimi yako, roho yako itasemakanya vitu vya ovyo. Ni balevi njoo na misemo ya ovyo, langage ya matushi, aya hakuna vitu achana chana. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Sasa kama unailewa ile unaikunywa ile pombe utakuwa sawa mtu mwenye kulala mmai. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Asema ikusa ni mtu mmoja analala kufashi ya hatari. Fashi kule anaweza kuanguka mbaya sana na kuharibishwa. Au mât frappé. Bali nipika, nani unasema vile? Ni mule mtu mwenye kunywa. Je n'ai point de mal. Bali nipika mimi sikushikia maumivu. Au mât battu. Bali nipika, je ne sens rien. Mimi sishikie kitu. Quand me réveille-je, j'en veux encore. Asema, dis bien. Quand me réveille-je, j'en veux encore. Wakati tena wataliona siku mtarudia tena mali nyingine. C'est que ni kusema donc c'est-à-dire njia ya pombe, la voie enivrante. Verset combien frère Nechia? C'est le verset combien? 35 verset. 35 unaisha yote? Ndi. Okay. Shikia vile Mungu anasema juu hapo. Écoutez ce que Dieu dit concernant le vin. Anasema pana kuiangalia vile inalaka mzuri mchupa. Et tu ne le regardes pas comment est-ce qu'il est bon dans le verre. Na juu inashukaka mzuri pa shingo. Et c'est parce qu'il descend convenablement sur le cou. Lakini mwisho yayo, mais par sa fin, itakupika sawa nyoka. Il finit par te piquer comme un basilic. Itakupika sawa vipere. Te piquera comme un basilic. Asema, il dit ceci. Kama unaikunywa, si tu le prenais, macho yako itaangalia bandumba. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Kama uko mwanamke, donc si tu es une fille, na wewe utaangalia babwana. Toi aussi tes yeux se porteront sur les hommes. Oh bapendwa. Oh bien-aimé. Asema, il dit ceci. Roho yako, ton cœur, itasema bintu bya ovyo. Dira de mauvaises choses. Itasema kanya. Parlera de mauvaises choses. Shikia vile nasema. Écoute ce qu'il dit. Utalala sa muntu mwenye kulala mumutoni. Tu coucheras comme un homme qui est déjà couché dans la mer. Mina kuita. Dieu t'appelle. Ok, tunakwambia hivi. Nous te disons ceci. Roho ya mtu mwenye kupenda pombe. Le cœur de l'homme qui aime le vin, ni mtu eko na hangaishwa. C'est un homme qu'on lui fait souffrir. Angalia mu Bible. Regardez dans la Bible. Muko mtu moya atembea na watoto yake. Il y a une personne qui a marché avec ses enfants. Ni Lot. Et c'était Lot. Genèse 19. Donc Genèse 19. Verset 30 à 38. Verset 30 à 38. Alitembea na watoto yake juu ya kunywa, juu ya pombe. Il a marché, il a couché avec ses enfants par le vin. Mtu mwingine, et un autre homme, alivula manguo. Il a enlevé, il s'est déshabillé. Le vin déshabille les gens. Genèse 9. Donc Genèse 9. 19 à 25. Verset 19 à 25.
C'est ce que je t'appelle. Le proverbe que nous avions lu. Nous sommes Proverbe 21. On peut nous lire Proverbe 21 depuis le verset 17. L'autre, c'est à travers le péché. L'autre par le péché. Plutôt par le vin. L'autre à travers le vin. Il a couché ou bien il a connu ses enfants. Et la Bible dit ceci. Il ne savait même pas l'heure laquelle il s'était réveillé. Genèse 9, verset 19 à 25. Et nous trouvons Noé. Et cela lui a déshabillé. Je t'appelle frère. Le vin, cela apporte la disette. Proverbe 21, 17. Donc Proverbe 21, 17. On peut nous lire. Proverbe 21, nous lisons. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Proverbe 23. Proverbe 23. 20 à 21. C'est 20 à 21. C'est que Mungu anasema, c'est que Dieu celui qui aime le vin ne se réjouit jamais. Et si nous regardons convenablement, dont des enfants n'étudient pas, dont des maisons ne s'organisent pas comme il faut. Pourquoi? C'est juste par la voie enivrante, par la voie des drogues. Cela apporte le mal de plus. Moi je t'appelle. J'ai trouvé un roi. Daniel 5 verset 1 à 4. Daniel chapitre 5 verset 1 à 4. Ce roi, quand tu l'as touché juste le vin, et quand il a goûté le vin, directement il a demandé même tous les histoires de l'église. Enfin qu'on puisse y jouer. Et on lui a écrit Menetokepes. Le vin, cela a engendré tant de choses. Si un homme disait, moi mon appétit, j'aime juste le terminer avec le vin, il ment. Voilà pourquoi nous appelons, c'est l'orgueil de la vie. Le frère peut nous chercher Osée chapitre Osée 7, verset 5. Depuis le verset 5. Ok. Et voilà, je t'appelle ainsi. Osée, le Dieu du ciel, a renoncé même des grandes personnes d'en prendre. Il a même défendu au chef d'en prendre. Et le vin, cela apporte même des cantiques vains. Et la personne commence à chanter. La personne commence à faire du n'importe quoi. À perdre son droit d'aînesse. Pourquoi? À cause de vin. Si nous suivons très bien. Ésaïe 5 verset 11. Donc Isaïe chapitre 5 verset 11. On peut nous lire, nous avions commencé avec Osée. Osée 7 à partir du 5e verset. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès de vin. Le roi tend la main au moqueur. Il applique aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger et au matin le four brûle comme un feu embrassé. Là on défend cela au chef. Si tu as un bureau, tu es un chef de quelque part. Si tu cherchais à perdre ton honneur, prends la voie enivrante. La voie enivrante, cela perd même l'essence. Ésaïe 5 verset 11 à 12. Ésaïe 5 verset 11 à 12. Dit
Qu'est-ce que nous dit ces versets? Malheur à ceux qui se réveillent de bon matin à 4 heures afin d'en prendre le vin. Dieu nous défend la voie enivrante. Il dit ceci. Si nous suivons dans Psaume 69, verset 13, le verset 13, Ésaïe 24, donc Ésaïe 24, verset 9, il dit ceci. La Bible dit ceci. Ceux qui prennent le vin, cela me trompe même dans les cantiques. Ces gens